Suzy Champagne, une entrepreneur, pour ne pas dire à l'autre bout du monde. Oui, c'est pas près le Canada, le Québec. Donc, nous allons dire bienvenue à Suzy Champagne qui va nous présenter qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait dans le domaine entrepreneurial. Ben, bonjour Bintou, merci de m'accueillir sur les ondes de ta chaîne. En fait, moi, je m'appelle Suzy Champagne. Je suis la femme aux 1001 projets, mais surtout, je suis complice de ton projet. Moi, ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est j'aide les gens d'affaires, j'aide les auteurs, j'aide les artistes à mettre sur pied et à matérialiser leurs projets. Je suis aussi fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Escapade Répit Bonheur. Puis avec Escapade Répit Bonheur, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on organise des voyages thématiques avec des groupes pour justement prendre un temps d'arrêt loin de tout, pour être capable de se reconnecter à l'essentiel, ce qui va leur permettre en bout de ligne de monter puis de matérialiser leur projet de vie. Très bien. Merci, Suzy. Donc, ma première question est de savoir qu'est-ce qui a incité Suzy Champagne à entreprendre? Mais je pense que l'entrepreneuriat, ça a toujours fait partie de moi. Dès que j'étais jeune, mes premiers emplois, ça a toujours été un petit peu au niveau de l'entrepreneurship. Je me souviens, j'avais 16 ans, j'étais caissière, puis très rapidement, je me suis dit, pourquoi je serais à la caisse quand je pourrais gérer l'équipe, quand je pourrais consolider l'équipe, puis faire en sorte qu'on ait plus de plaisir au travail, justement en devenant assistante gérante. Donc, ça a comme toujours fait partie de moi. Je suis pas une personne qui aime travailler seule, je suis une personne qui aime travailler en équipe, mais j'aime gérer l'équipe pour les amener dans une seule et même direction ensemble. Certains qu'entreprendre, pour moi, ça fait une douzaine d'années que je suis entrepreneur, mais pour moi, c'est important parce que justement, j'aime pas avoir un boss en haut de moi. Je suis une personne pour qui la liberté est très importante dans la vie. Puis justement, je suis une personne qui aime mieux travailler en équipe, qui aime mieux travailler avec des clients, que travailler dans une fonction où est-ce que je vais avoir un patron ou un boss en haut de ma tête. Wow! Bravo! Juste pour rebondir sur cette question, ce qui a incité Suzy à entreprendre, nous savons tous qu'en fait, que chacun part de quelque part. Et souvent, c'est vrai qu'il y a des personnes qui naissent avec, qui ont vraiment la fibre entrepreneuriale, disons, dès leur naissance, et c'est un atout. Et ça, il y a des gens comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes qui ont cette chance, et j'avoue que Suzy te dit bravo et félicitations pour cette fibre entrepreneuriale que tu incarnes très bien à travers l'entrepreneuriat dans ton domaine. Donc, ma deuxième question sera certainement de savoir la question des défis. Nous savons tous que tout entrepreneur est confronté à des défis de tous les jours. Quels sont les défis auxquels Suzy a été confrontée? Mais le premier défi que beaucoup de femmes entrepreneurs rencontrent plus que les hommes, c'est de concilier le travail avec la famille. C'est certain que nous, les femmes, on a des enfants, on a toutes sortes d'obligations, on a toutes sortes de devoirs. Donc, de concilier travail-famille, c'est pas toujours facile au quotidien. Parce que quand on est une personne passionnée comme moi par notre métier, lorsqu'on est fonceur, lorsqu'on va avancer, lorsqu'on est vraiment à 100% dans notre flamme intérieure et qu'on veut que ça fonctionne, mais on a notre famille, on veut passer du temps avec eux. Donc, c'est pas toujours facile de créer un équilibre entre le travail et la famille lorsqu'on est entrepreneur et lorsqu'on a ça dans l'âme puis qu'on fonce toujours. Donc, c'est toujours de se remettre en perspective, Bintou. C'est toujours de dire qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Je me suis dit que je terminais à 5 heures le soir pour passer du temps avec mes enfants, mais là, je suis dedans là, puis je veux continuer. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment? De valoriser ce que je veux faire au niveau de l'entrepreneurship ou de prendre un pas de recul puis de dire je veux garder mon équilibre famille. Donc ça, pour moi, c'est un grand défi au quotidien. L'autre défi que je rencontre au quotidien, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas de salaire fixe. C'est certain qu'il y a des mois où est-ce que l'abondance financière est au rendez-vous, où est-ce que je fais des milliers d'euros.
des milliers de dollars canadiens plutôt, parce qu'ici, c'est en dollars canadiens. Et ça, c'est fantastique, ça, c'est bien. Mais il y a des périodes dans l'année aussi où est-ce que ça fonctionne moins bien avec mon champ d'expertise, où est-ce que les gens sont moins enclins à m'embaucher, où est-ce que je prends des longues vacances et où est-ce que je me sens libre de mon temps, mais où est-ce que le revenu peut être de 0 $ à la fin du mois aussi. Moi, dans mon cas, le mois de janvier, le mois de février, c'est toujours des périodes plus calmes. Donc oui, c'est fantastique, je peux me reposer, mais c'est un défi financier aussi parce qu'on a tous une hypothèque de maison à payer. On a tous des dépenses. Donc, être entrepreneur, ça demande d'être capable de faire un budget, ça demande de se mettre de l'argent de côté lorsqu'on a des plus belles périodes parce que justement, ça nous permet de pallier au mois où est-ce qu'on n'a pas de revenus du tout. Et ça, au début, c'est pas toujours facile parce que même si on projette un revenu, ça se peut que ça n'arrive pas comme on l'avait projeté dans notre plan d'affaires. Donc, des fois, on attend de l'argent, il y a un client qui cancelle et ça nous montre un stress financier qui a des répercussions sur notre famille, sur l'ensemble de notre attitude au quotidien. Et ça, c'est un défi auquel tous les entrepreneurs font face à un moment donné ou un autre dans leur vie. Très bien, merci. Donc, en termes de défis, après nous avoir partagé les défis auxquels tu as été confronté en tant qu'entrepreneur, quel message as-tu à transmettre en fait aux femmes entrepreneurs qui vont nous écouter aux 4 coins du globe? Quel message as-tu à leur livrer? Bien, moi, en fait, mon message, c'est un message de passion. Lorsqu'on veut que ça fonctionne, il faut avoir la flamme dans les yeux, il faut avoir du cœur au ventre, comme on dit en bon québécois. Il faut être capable de se relever de l'échec parce qu'on va tous en vivre des échecs à un moment donné. Mais l'entrepreneur qui réussit, je ne sais pas dans ton coin ça ressemble à quoi les statistiques, mais ici on dit vraiment que justement, à partir de 3 ans, il y a, tu sais, comme les 3 premières années, l'entreprise est fragile. Après 3 ans, il y a une bonne partie des entreprises qui ferment. Pourquoi ces entreprises ferment-elles? C'est tout simplement parce que les gens ne sont pas capables de se relever de l'épreuve. Les gens finissent par abandonner, les gens finissent par trouver ça difficile. Ceux et celles qui vont perdurer dans le temps, c'est justement les gens qui sont capables de se retrousser les manches, c'est les gens qui sont capables de réussir. Et aussi les femmes entrepreneurs, je l'ai dit tantôt, on est tous confrontés à différents défis, puis pour nous autres, c'est important l'équilibre travail-famille pour la majorité d'entre nous. Donc, Bintou, j'ai juste envie de t'expliquer pour moi, c'est quoi ma vision du succès. En fait, lorsque je fais des conférences, lorsque je fais des formations, lorsque je coach des gens au niveau de leur projet, je leur pose toujours la question, est-ce que tu veux prendre l'ascenseur du succès ou est-ce que tu veux prendre l'escalier du succès? Moi, je suis le genre de personne qui privilégie de prendre l'escalier du succès. Et là, les gens me posent la question, c'est quoi la différence entre les deux? En fait, dans la vie, pour se rendre au succès, il y a 2 façons d'y parvenir. Tu prends l'escalier ou tu prends l'ascenseur. Si tu prends l'ascenseur comme un vrai ascenseur, tu vas atteindre ton résultat plus rapidement. Tu vas atteindre le succès sur un laps de temps plus court. Tu vas prendre toutes les opportunités qui vont se présenter à toi. Tu vas prendre le temps de les analyser et tu vas toutes les saisir une par une. Ce qui va faire en sorte que tu vas arriver au succès d'une façon beaucoup plus rapide, mais que tu ne pourras pas en profiter pleinement lorsque tu vas être rendu au succès. Pourquoi? Parce que tu vas être épuisé. Puis de saisir toutes ces opportunités-là, de prendre l'ascenseur du succès, ça va t'emmener un inconvénient aussi en tant qu'humain. Parce que pour être capable d'atteindre ton succès très rapidement, tu vas devoir, en tant que personne, Bintou, mettre ton entourage de côté, négliger ta famille, négliger tes proches, ce qui va faire en sorte qu'en plus d'être épuisé et de ne pas pouvoir savourer ton succès pleinement, mais tu vas être toute seule à en profiter parce que les gens que tu vas avoir négligés, ils ne seront pas là pour le savourer pleinement avec toi. Tandis que l'entrepreneur qui décide de prendre l'escalier du succès, il monte vraiment une marche à la fois, un pas à la fois, toutes les étapes qui vont l'amener au succès. Lorsqu'il y a une opportunité qui est présentée à lui, il va l'analyser. Il va se poser la question, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me demande de faire trop de sacrifices ou est-ce que ça va m'amener à l'étage plus haut? Est-ce que je suis prête à le faire? La personne qui prend l'escalier du succès, c'est une personne qui va être capable de se retrousser les manches. C'est une personne qui va faire face à l'échec, mais qui va être capable d'analyser pourquoi elle a échoué, pour justement être capable de monter un pas à la fois.
cette personne-là qui veut prendre l'escalier du succès, elle va arriver au même résultat, elle va réussir aussi, mais étape par étape, un pas à la fois. Ça va peut-être prendre 2, 3, 4, 5, 6 mois de plus pour réussir, mais elle va se respecter en tant qu'individu. La personne qui prend l'escalier du succès, ben, elle ne va pas négliger son entourage parce que son entourage fait partie de son succès selon elle. Ce qui va faire en sorte que quand elle va arriver en haut, elle va être beaucoup moins épuisée parce qu'elle va y avoir été étape par étape, puis elle va avoir une gang avec elle pour être capable d'avoir du plaisir, puis pour être capable de célébrer son succès. Fait que si j'ai un seul conseil à donner à la femme entrepreneur, c'est de prendre l'escalier du succès. Parce qu'on a juste une vie, hein. Des projets, on en a tout le temps, puis on va toujours en avoir d'autres, puis toujours en avoir d'autres. Mais même si on est entrepreneur, il ne faut pas accélérer une locomotive juste pour être entrepreneur, parce qu'on a juste une vie terrestre, selon moi. Et c'est très important de voir nos enfants grandir. C'est important de passer du temps avec les gens qu'on aime. Puis je pense qu'en prenant l'escalier du succès en bout de ligne, on va avoir un bel équilibre travail-famille qui va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus épanoui en tant qu'être humain par la suite. Wow! Très brillant d'explication de l'escalier du succès en faisant le lien avec la femme entrepreneur dans son entreprise et dans sa famille. On sait que toujours, c'est pas évident de lier les deux, mais dans tes explications, c'est tellement clair et inspirant. Je pense que les femmes vont trouver de la valeur à t'écouter et à essayer de suivre effectivement ce conseil de l'escalier à succès. Donc, Suzy Champagne, est-ce que, parlant de l'escalier du succès, est-ce que tu peux nous partager quels sont tes plus grands succès dont tu peux être fière en tant que femme entrepreneur aujourd'hui? Bien, les grands succès que j'ai eus, ça a été justement d'être capable d'arrêter la locomotive folle dans laquelle je me suis mise sur pied. Parce que moi, je suis une fille de passion. Donc, pour moi, c'est facile d'accepter tout et de me laisser aller dans cet élan de folie-là. Donc, mon plus grand succès, ça a justement été d'être capable de prendre un temps d'arrêt, d'être capable de me remettre en perspective et d'analyser chaque opportunité qui s'est présentée à moi. C'est certain qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai plein de succès. Là. J'ai eu une première entreprise qui a roulé pendant 10 ans. J'ai fait le tour du Québec. J'ai fait une centaine de conférences par année. Suite à la sortie de mon livre, justement, Chocolater votre vie de bonheur. Donc ça a été une entreprise que pendant 10 ans, c'était mon bébé. Ça a roulé. Je faisais des conférences sur le rire, sur le bonheur. Ça a été un gros succès. Mon livre, ça a été un gros succès, tout ça. Mais mes succès au quotidien, c'est aussi de me lever le matin et de dire « Wow, je viens de réussir de décrocher le contrat que j'ai visualisé pendant 6 mois. » Toutes les étapes que j'ai mises sur pied, bien là, je suis rendue là puis je suis capable de réaliser que j'ai pas fait ça pour rien parce que la personne, elle me dit oui. Je te donne un exemple. J'ai ouvert une nouvelle entreprise depuis 2 ans. Et ça m'a demandé de retourner sur les bancs d'école, ça m'a demandé de me perfectionner, d'accomplir des connaissances au niveau de la gestion, au niveau du voyage. Et j'avais tout projeté ça au niveau de la visualisation pour me dire, tout ça, ça va faire en sorte que je vais travailler avec la plus grande agence en développement personnel du Canada. Et j'ai visualisé ça durant toutes mes études. Et quand ça a été le moment, je l'ai visualisé, puis j'ai passé à l'action parce que la visualisation, c'est beau, mais il faut passer à l'action aussi. Et comme de fait, j'avais tellement bien misé là-dessus, j'avais vraiment bien planifié ma stratégie pour approcher cette personne-là que maintenant, ça, c'est un grand succès parce que je suis justement en partenariat avec cette grande agence-là qui s'appelle Spirito. Et pour moi, là, c'est un succès aussi au niveau de ma nouvelle entreprise d'être affichée avec ce partenaire-là qui, pour moi, colle vraiment avec mes valeurs d'entrepreneur. Donc, des petits succès, on en vit tous au quotidien. Puis des grands succès aussi, mais je pense que bientôt, il ne faut pas les juger parce que chaque petit pas qui nous amène vers la direction de notre grand succès, c'est tous des petits succès au quotidien qui font en sorte qu'on est fiers parce que l'important, c'est de célébrer nos succès au quotidien, puis pas juste attendre que la grande opportunité se saisisse à nous, puis en gardant le focus justement là-dessus, un pas à la fois, on célèbre nos petits succès, puis on finit par justement être heureux en tant qu'entrepreneur. Wow! Bravo! C'est vrai que Rome ne s'est pas construit en une seule journée. Donc, c'est certain.
Merci. En fait, si je vais juste revenir un petit peu en arrière. Nous savons que dans la vie aussi d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse, il y a quand même toujours, nos chemins sont souvent parsemés d'embûches. Donc, partant de là, quelle était la plus grosse difficulté auquel Suzy a été confrontée en tant que femme entrepreneur? La plus grosse difficulté, c'est un gala que j'ai décidé de monter il y a quelques années. En fait, j'ai monté le gala du bonheur, où est-ce que je réunissais 5 conférenciers de la relève. On avait décidé de louer une belle salle au Lion d'Or de Montréal, mais on ne connaissait rien à l'événementiel à l'époque parce que je n'avais pas retourné sur les bancs d'école pour faire mes études en événementiel, justement. Et on s'est un peu planté parce qu'on a monté un spectacle en ne tenant pas compte de la clientèle cible qui était devant nous. Donc, on ne s'est pas posé la question, c'est qui notre client idéal, c'est qui notre spectateur idéal, qui est-ce qu'on veut rejoindre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un show à la hauteur de nos attentes à nous, en tant qu'artiste, en tant que conférencier. Et on a décidé de vendre des billets de spectacle à monsieur, madame, tout le monde, à notre famille, à nos amis, tout ça. Et finalement, les gens qui étaient assis dans la salle et le spectacle que nous, on a livré, c'était 2 choses complètement différentes. C'était pas des gens qui consommaient du développement personnel. C'était pas des gens qui étaient enclins à rire alors que c'est un spectacle humoristique à la base. C'était pas des gens qui collaient avec le spectacle qu'on a monté. Fait que tout ça pour te dire que finalement, ça a été un fiasco total. Mais finalement, j'ai tellement appris de ça parce que maintenant, la première chose que je fais lorsque je coach des artistes, lorsque je coach des auteurs, lorsque je coach des entrepreneurs, je leur pose la question, c'est qui ton spectateur idéal? C'est qui ton client idéal? C'est qui tu tentes de rejoindre avec ton spectacle? Lorsque je coach des artistes ou des conférenciers, je leur dis tout le temps, pour chaque spectacle, il y a un spectateur, mais il faut le trouver, ton spectateur. Donc, c'est un travail de recherche qui, justement, est nécessaire. Des fois, ça paraît long, des fois, ça paraît fastidieux, mais c'est nécessaire pour justement s'assurer que le produit qu'on est en train de monter va réellement répondre à une demande. Et dans notre cas, c'était 2. Donc, je m'amuse toujours à dire que ça a été mon fiasco total le plus difficile à avaler en tant qu'artiste. Puis en même temps, ça a été la plus belle expérience parce que justement, ça m'a permis d'avancer un pas à la fois puis de comprendre que ça, c'est important. J'ai juste envie de te rajouter une autre anecdote parce que ça me fait sourire. Je viens de penser à un autre truc un peu farfelu que j'ai fait. En fait, il y a environ 7 ans, il y a quelqu'un qui m'a approché pour la Fondation du cancer. Elle voulait que je fasse une conférence dans un bar et par générosité, parce que j'ai un grand cœur, j'ai décidé de m'associer à la cause et de faire justement cette conférence-là dans ce bar-là, sur le rire, là, pour ramasser des sous pour le cancer. Et finalement, les gens qui étaient là n'avaient pas du tout envie d'entendre ma conférence. Les gens avaient juste envie de boire. Le soir, il y avait un match de hockey, puis on sait qu'au Québec, le hockey, c'est notre sport national. La télévision était ouverte dans le bar, puis tout le monde écoutait le match de hockey. Les gens n'étaient pas là pour la cause du cancer. Les gens étaient comme juste là pour fêter, boire, avoir du plaisir. Fait que ça a été les 25 minutes les pires de ma carrière parce que j'étais là. Je parlais, il n'y a pas personne qui m'entendait. Puis en plus, le technicien de son n'avait pas fait le son comme il faut. Donc, j'avais l'air de crier après les gens tellement le son était fort. Je me sentais tout petite dans mes souliers. Et j'étais sur scène et je livrais quelque chose, même s'il y avait 0 public qui m'entendait. Tout ça pour te dire qu'en tant que femme entrepreneur, on a tous un grand cœur. On veut tous soutenir des causes. On veut tous faire quelque chose pour amasser des fonds pour une cause ou peu importe. Mais lorsque ce genre de proposition-là nous est arrivé, c'est important de se poser la question, est-ce que je suis la meilleure personne pour aider cette personne-là? Ou tout simplement, je vais dire oui avec le cœur, puis finalement, c'est moi qui va se sentir mal à l'aise. Donc, cette journée-là, je n'étais pas du tout la bonne personne pour animer son groupe de personnes qui voulaient fêter. Et ça m'a permis de me remettre en contexte aussi, de me poser la question, qu'est-ce qu'on me propose? Est-ce que ça colle avec mes valeurs? Est-ce que je suis la bonne personne? Puis encore une fois, c'est juste d'être honnête. Si on voit que ça ne colle pas, on est capable d'être honnête puis de le dire à la personne et ça va être bon autant pour nous que pour l'autre personne. Très, très instructif en tout cas.
on apprend, nous apprenons aussi de nos, comment on appelle, pour ne pas dire. On apprend nos erreurs. Voilà. Elles nous font tous grandir et c'est vrai que c'est pas aussi aisé d'en parler comme ça et de sortir de notre zone de confort pour oser en parler. Je pense que c'est très important aussi pour les personnes qui nous écoutent. Savoir que c'est pas parce qu'on n'a pas réussi une fois que on ne va pas réussir une autre fois. Et c'est toujours bon de partir de ces erreurs pour rebondir et avancer comme il faut dans ça. Oui. Puis tu sais, Bintou, c'est pas toujours évident de justement s'avouer à soi-même et avouer à notre équipe qu'on a échoué. C'est pas toujours évident, mais c'est une leçon de vie. Mais lorsqu'on échoue, c'est pas de dire « je suis pas bon, ça marchera pas », peu importe. C'est juste de se retrousser les manches, puis c'est juste aussi d'analyser notre échec pour être capable d'apprendre de cet échec-là, puis de faire peut-être d'autres gaffes la prochaine fois, mais pas la même gaffe. Donc, c'est juste, on se retrousse les manches, mais aussi, on prend le temps d'analyser notre échec pour justement être capable d'en grandir puis de prendre des décisions différentes aussi là, par la suite. Et c'est d'où là l'importance, selon moi, d'avoir un mentor, d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un lorsqu'on débute ou même lorsqu'on est plus avancé. Moi, j'en ai un mentor encore aujourd'hui que je rencontre une fois ou deux par année, juste pour me réorienter parce qu'en ayant un mentor, il va nous transmettre toutes les erreurs qu'il a faites. Il va nous donner des conseils et ça va nous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs qu'une autre personne. Donc, de s'entourer de personnes, c'est très bon parce que ça nous permet justement d'échanger, de transmettre notre expérience et de s'entraider là, à travers tout ça. Ça, c'est une très belle, en fait, histoire. Vu que pour qu'on puisse, il n'y a personne qui peut réussir en fait dans le chemin de l'entrepreneuriat certainement en étant seul ou en étant isolé. Et que comme j'ai l'habitude de dire souvent, l'homme est le seul remède de l'homme. Donc, on ne peut grandir et s'élever que dans la main, dans notre humain comme nous. Et c'est vrai que souvent, c'est très important aussi de voir les gens avec qui on peut être avancé, des gens avec qui on partage nos valeurs, justement. Cet effet de valeur entrepreneuriale, c'est, pour moi en tout cas, je sais que pour toi aussi et pour d'autres femmes, ça fait du sens et ça nous permet de pouvoir tout de suite voir avec qui on peut travailler, quel mentor nous ressemble ou quel coach ou quel collaborateur nous ressemble pour pouvoir avancer ensemble. C'est un élément justement très, 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 très important. Et je pense que les femmes vont y trouver justement de la valeur sur ce dont Suzy Champagne est en train de nous livrer. Donc, Suzy, quand je rebondis sur la question des valeurs, donc c'est important en fait aussi, je pense, de savoir, j'aimerais juste moi en tout cas savoir comment Suzy en fait compte transmettre ces valeurs entrepreneuriales aux générations futures. Bien, pour moi, les générations futures, c'est fondamental, c'est important. On le dit souvent que l'école est importante, l'éducation est importante, mais l'éducation face à l'entrepreneurship aussi est importante. Moi, j'ai l'impression qu'à l'école, on ne focus pas assez sur ça. Oui, il y a des gens qui veulent avoir leur diplôme universitaire, il y a des gens qui veulent aller au collégial, il y a des gens qui veulent faire une formation plus manuelle, et c'est parfait. L'éducation est fondamentale, l'éducation, on est privilégié d'avoir accès à ça. Mais c'est important aussi de prendre la femme qui a un désir de bâtir son entreprise et de dire, parfait, tu as des formations, c'est bon, mais il y a des valeurs aussi. Il y a des choses qui sont liées à ça et c'est important justement de guider ces gens-là vers ça. Pour moi, de quelle façon est-ce qu'on est capable de transmettre nos valeurs entrepreneurs? C'est d'une génération à l'autre de s'entraider, de tisser des liens serrés,
en tant qu'entrepreneur qui a 10 ans d'expérience, c'est de mentorer quelqu'un dans mon domaine qui vient de commencer. C'est de valoriser cette relève-là. C'est de valoriser, dans mon cas, c'est les auteurs, dans mon cas, c'est les artistes émergents, mais c'est de leur donner une tape dans le dos pour être capable de réussir. Parce que oui, sur les bancs d'école, on apprend plein de bonnes choses, mais on n'apprend pas à devenir entrepreneur. Pour devenir entrepreneur, il faut se laisser être dans le vide, il faut prendre des risques, il faut réussir. Et ça, c'est par le mentorat, en aidant la relève qu'on va être capable d'y parvenir tout simplement. Aussi, c'est de transmettre à nos enfants ce désir-là de créer, ce désir-là d'être notre propre patron. Si un enfant vient de naître et qu'il voit sa mère qui est à la maison, qui est femme à la maison, mais qui est en train de se bâtir une petite carrière comme en second revenu, si on veut, mais c'est intéressant parce que justement, lorsque ses enfants grandissent, elle est en train de se bâtir son avenir à elle parce que quand les enfants vont quitter, il faut qu'elle fasse de quoi, cette femme-là, pour s'épanouir pleinement. Donc, c'est de valoriser ça aussi à travers nos enfants, de faire en sorte que la famille au complet va comprendre la raison pour laquelle la femme le fait et ça va devenir, en bout de ligne, un projet familial au lieu de juste être un projet en tant que femme. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je travaille. Mes enfants font partie intégrante du projet, puis ce serait intéressant qu'un jour, ils prennent la relève. Je ne forcerai pas mon fils s'il ne veut pas nécessairement faire ça, puis c'est correct, mais s'il veut le faire, ça peut devenir une entreprise familiale à long terme qui peut être intéressant à transmettre et à léguer d'une génération à une autre. Wow. Merci Sylvie. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs? Bien, en fait, je voulais te remercier de m'avoir invitée. Hein? Je trouve ça intéressant. J'ai vraiment apprécié d'être avec vous. On dit souvent, c'est quoi des créateurs de valeur? Bien, pour moi, des créateurs de valeur, c'est des femmes comme toi, c'est des femmes comme moi, c'est des femmes comme les auditrices qui nous écoutent, qui veulent juste créer un monde meilleur, qui veulent juste créer plus de valeur, qui veulent juste prendre leur cœur là, puis rayonner autour d'eux. Parce que si on fait de l'entrepreneuriat pour les bonnes raisons, c'est-à-dire avec notre cœur, c'est-à-dire avec nos tripes, avec tout ce qu'on dégage avec passion, on ne peut que réussir. Souvent, les gens nous posent la question, tu as une bonne entreprise, si tu as un gros chiffre d'affaires, tu n'as pas une bonne entreprise si ton chiffre d'affaires n'est pas bon. Mais non, l'argent, c'est important. On doit tous gagner notre pain, on doit tous amener de l'argent sur notre table. Mais c'est pas ça être entrepreneur, c'est pas juste d'avoir un chiffre d'affaires qui est élevé, c'est de le faire avec le cœur, c'est de le faire avec passion, c'est d'être capable de se relever de l'épreuve. Puis plus tu vas croire à ton projet d'affaires, plus tu vas le faire avec le cœur, mais c'est de même que tu vas être capable de te relever de l'épreuve, puis que tu vas être capable de ne pas faire comme les statistiques, puis de persévérer dans le temps, puis de prendre ton entreprise, puis qu'après 3 ans, elle ne sera pas fermée, elle va continuer parce que ta vision est claire, parce que tu le fais avec le cœur, parce que tu fonces dans une seule et même direction. Wow! Bravo Sylvie! En tout cas, ça a été un énorme plaisir de t'accueillir et j'espère te revoir très bientôt dans le cadre de nos projets et merci. dans au cœur de l'IMA. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.